بونسوار، سميتي فاطمه زهراء الشقر، طالبه بالمدرسه العليا للاساتذه مدينه مكناس، طالبه بالسنه الثانيه انجلش ستاديز. تشرفت اليوم بتمثيل مدرستي في مسابقه ستارتك افريكا النسخه الرابعه. تاهلت الى نصف النهائي وامل الان ان شاء الله اجتاز هذه المرحله للمرحله النهائيه وان اشرف مدرستي وامثلها احسن تمثيل. Good evening. My name is Fatima Zahra Al-Shqar, student at Enes Meknes English Studies. Today I'm thrilled and honored to present my school here in the Startec Africa competition, and with my application, which is Glycos Guardian, and I hope that I could make it and win this competition. Assalamu alaikum, معكم سلمى بوعنان, élève ingénieur à l'École nationale des arts et métiers à Meknès, filière GED, génie électromécanique et digitalisation industrielle. Une participante de la compétition Startec Afrique. Salam alaikum, معكم بسمة رحماني, élève ingénieur en 3e année génie mécanique et structure, participante de la nouvelle édition de Startec Afrique. كانت اول ايديسيون ليا انا والصديقه ديالي, اول مره نشاركوا في هذه لا كومبيتيسيون بيسكو حنا بروميير اني سيكل انجينيور في لانسا. دونك كنأملوا اننا نكونوا ان شاء الله نكونوا في لا فينال. وصراحه كانت ايديسيون زوينه, صبنا لنا بزاف ديال الحوايج, نتمناو ندوزو الفينال ونقدموا البروجي ديالنا باحسن حل ان شاء الله. ان شاء الله. Bonjour, je m'appelle Fatem Sarai Seidi, je suis étudiante en première année cycle ingénieur en génie industriel à l'INSETFES. Je suis la porteuse du projet Lumerail. C'est ma première fois participer à Startec Africa, la 4e édition. Le projet de Startec Africa a une comité de jury très compétente. Il est composé de plusieurs scientifiques et experts en domaine. Et ils ont évalué notre projet et a donné le temps complet pour étudier nos dossiers. Assalamu alaikum. Donc nous sommes très ravis de participer à cet événement international. Donc nous représentons l'établissement faculté de sciences techniques STACH. Un grand merci à l'université Moulay Ismaïl pour cette invitation. Nous sommes très fiers d'être parmi vous. Donc nous sommes les porteurs de projet Risque Drone, donc un drone qu'on s'est réalisé pour donner une immédiate assistance aux personnes en danger en mer. Donc équipé de capteurs intelligents et un système de lagage de bouée et une bouée autogonflable. Donc ce bouée existe dans le marché mais ça coûte 3000 dirhams. Grâce à l'ingéniosité de l'équipe, on a pu développer un système qui coûte même pas 200 dirhams. Donc rendant ces solutions plus abordables et efficaces. Nous aimerions remercier tous nos collaborateurs, notamment notre encadrant, Monsieur Aziz Hariba, et l'établissement, la faculté de sciences techniques STACH. Merci. Salam alaikum, professeur Hussein Hajji, chef de département de biologie et membre du jury de cet événement Start Africa. C'est un événement qui regroupe d'éminents jeunes chercheurs et c'est l'occasion de présenter leur projet d'innovation qui regroupe un certain nombre d'axes de recherche allant de l'aéronautique à la gestion de l'eau, la gestion de l'environnement et aussi des projets qui sont très innovants. Je suis très satisfait de la qualité des projets qui ont été présentés pendant cette session, c'est-à-dire l'événement il est très intéressant parce que à la fois, il regroupe des chercheurs du continent africain et aussi de jeunes potentialités, de jeunes étudiants qui immergent et présentent leurs travaux de recherche à la fois sur des thématiques qui sont prioritaires par rapport à notre continent africain, telles que la gestion de l'eau surtout, et aussi d'autres thématiques, comme je viens de dire, qui sont très importantes pour l'avancement, le développement de notre pays et des pays africains. Je vous remercie. Cette solution inédite
technologique pour atténuer le coût global et donc éviter aux patients la dévastation tumeur. Une révolution dans le domaine de la prise en charge des soins des tumeurs. Félicitations pour le projet. J'ai cependant une question sur est-ce que vous avez prévu une validation clinique qui prouve la précision et l'efficacité du système, et si c'est le cas, où en est-il? Merci. Merci madame pour votre question. Ce projet est le fruit de 4 thèses de doctorat et avec une quinzaine d'articles publiés environnement indexés et 2 brevets en cours de préparation. Donc, nous avons testé notre technique sur des images réelles, des images IRM d'une base de données connue open source qui s'appelle BREX 2019, et elle a permis de détecter avec précision les tumeurs dans des images cérébrales ainsi que dans des images ophtalmologiques. Donc notre projet est valable pour tout type de cancer. On va appeler le projet suivant. Donc j'appelle Houda Nazraoui, le projet de la candidate Houda Nazraoui. Bonjour, je me présente Houda Nazraoui, je suis doctorante en 2e année au département sciences physiques et ingénierie, et je suis la responsable de présenter le projet Metatech Engineering. Nous sommes une équipe de doctorants et de chercheurs travaillant sur l'ingénierie micro-ondes au laboratoire Optimé à la faculté des sciences de l'université Moulay Ismaïl de Kness. Grâce à la vision prospective et éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc s'est positionné stratégiquement sur le marché mondial dans des secteurs de pointe comme l'aéronautique, les communications par satellite et les radars avancés. Face aux défis de notre pays, notre équipe a pu développer un kit hyperfréquence complet et accessible, répondant aux besoins croissants de composants électroniques fiables et performants avec un excellent rapport qualité-prix. Notre kit hyperfréquence regroupe tous les composants micro-ondes essentiels, filtres, diviseurs de puissance, amplificateurs RF et autres basés sur les métamatériaux qui ont donné preuve à des propriétés révolutionnaires permettant des applications plus performantes, complets à long. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et je vais répondre déjà pour la première remarque concernant le caractère innovant de notre kit hyperfréquence. En fait, on va vous dispenser de ça. Non, je voulais juste, parce qu'on a un caractère innovant, c'est qu'en fait, il y a 2 caractères innovants. La première, c'est que c'est pour la première fois un kit hyperfréquence. Il regroupe tous les composants qui ont été conçus et issus des travaux de recherche d'un labo de recherche à l'université Moulay Ismaïl. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect d'innovation, c'est que non pas que notre kit, il regroupe des composants classiques, essentiels qu'on connaît tous sur le marché, mais il y a vraiment des composants qui sont basés sur les métamatériaux, et ces métamatériaux, ils ont vraiment donné preuve à des résultats révolutionnaires sur le fonctionnement et aussi la transformation des ondes électromagnétiques au sein des composants électroniques. Donc, pour votre question, monsieur, alors justement, tous ces composants ont été conçus au sein du laboratoire avec des brevets d'invention et des articles scientifiques approuvés. Application mobile qui permet aux personnes diabétiques de suivre leur taux de glucose en temps réel. Ça a l'air intéressant, mais c'est ce qu'on va découvrir. Donc, aujourd'hui, je vous présente Glucose Guardian, une application innovante et révolutionnaire qui pourrait transformer la vie de millions de personnes atteintes de diabète. Alors, Glucose Guardian va bien au-delà de simple surveillance de glycémie. Grâce à l'intelligence artificielle et anticipe les variations de glycémie, propose des repas en fonction des ingrédients disponibles et suggère des exercices adaptés. Alors, l'impact de Glucose Guardian est considérable, alors il aide les utilisateurs à être plus autonomes de la gestion de leur santé, à mieux comprendre le diabète grâce au contenu éducatif intégré, et il motive les utilisateurs à stabiliser leur glycémie avec un système de récompense. Alors, en connectant les utilisateurs aux parapharmacies et aux professionnels de santé locaux, nous améliorons aussi l'accès aux soins. Alors, ce projet s'inscrit à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI,
qui inspirera une société marocaine plus saine et technologiquement avancée. Alors je suis convaincue que Glycos Garden va créer un changement durable et significatif et j'espère avoir l'opportunité de... First of all, I just want to mention that this is not a real presentation. So, j'ai préparé un PowerPoint, mais malheureusement, there is some technical issues. So for this, I can't present in front of you. Alors, pour la présentation, j'ai mentionné, c'est une présentation bien structurée et bien détaillée qui emphasize the potential of my project. Donc j'ai mentionné notre cible, notre stratégie marketing et j'ai bien détaillé the features of our application. Donc vous avez proposé, j'ai lu votre projet. Bon, la question qui restait un peu ambiguë, c'est que vous avez parlé de partenariat avec des pharmacies, parapharmacies pour pouvoir payer, je pense, les bénéfices de comment, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur ce point. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails? Alors, excellente question. Bon, 15% des diabétiques à l'échelle mondiale, c'est pas le diabète de type 2 parce que les insulines requérants, le diabète de type 1, et donc sur le marché déjà, on a déjà les freestyle, freestyle 1, freestyle 2, freestyle 3. C'est quoi votre touche d'innovation par rapport à ces systèmes déjà existants sur le marché utilisés par les diabétiques? On voit que leur utilisation est facile, on peut, c'est-à-dire être connecté, votre patient est en Australie et vous pouvez le suivre au Maroc. Il y a un suivi, c'est-à-dire minute par minute. C'est quoi votre touche d'innovation par rapport à ces systèmes qui sont déjà existants sur le marché? Et par rapport à la confidentialité des RGD, c'est-à-dire parfois, vous avez dit que vous allez partager des informations avec les pharmaciens, etc. Est-ce que les patients seront informés par rapport à ce que vous proposez? Merci. Alors, ma question, elle rejoint la question du professeur. Premièrement, quel est le mode opératoire de l'application, si on veut juste le schématiser de manière très basique, et quelle est la, on va dire, la touche d'innovation sur cette application, et peut-être par rapport, je ne sais pas si ça existe déjà sur le marché, ce genre d'application, donc quel va être votre plus par rapport à ce qui existe déjà? Par votre question, j'ai déjà fait un benchmarking, donc c'est vrai qu'il y a des applications, par exemple MyGlycos, and there is another application that j'ai oublié le nom. Alors, c'est vrai qu'il existe ces applications, mais, par exemple, il ne prédit pas la variation de votre glycémie, et en plus de ça, notre application est très personnalisée. So that's the point. Notre application, il suggère des repas selon les ingrédients disponibles, des exercices aussi qui sont personnalisés, et prédire les variations de votre glycémie grâce à l'intelligence artificielle. Donc j'ai bien cherché et je n'ai pas trouvé une application qui prédit les variations de votre glycémie. Très fort quand même pour son courage, parce que très jeune, je crois que vous avez droit à une autre question. C'est M. Boli. Alors, d'abord, je vais répondre à monsieur. Bon, excellente question. Alors, le partenariat, donc, notre application contient the challenges. So, for example, when you finish a challenge, par exemple, maintenir votre glycémie 7 jours, donc comme ça, tu vas accumuler des points. Et par suite ces points, tu vas aller chez notre parapharmacie partenaire et tu vas avoir des réductions sur certains produits. La pharmacie de nouveau clientèle.
malheureusement. Nous allons désolé. D'abord, je voudrais vous féliciter pour ce projet vraiment innovant et très pertinent parce qu'il touche une population, c'est-à-dire on va un petit peu démocratiser le suivi de la glycémie, on va soulager cet impact économique et social immense parce que ça permettrait de soulager ce poids de suivi de la glycémie qui peut engendrer des comas glycémiques comme tout le monde le sait. Mais c'est vrai que l'innovation, je vais répondre à votre place parce que j'ai bien étudié votre projet. Tout ce qui a trait à la santé, ça m'intéresse. C'est cette gamification, donc ça peut toucher les petits comme tout type de diabète. Et c'est surtout ce système de récompense. C'est ce qui vous différencie des autres solutions existantes déjà. Sauf ce système de récompense, ça c'est innovant, il faut travailler dessus. Le bémol que j'ai noté dans votre projet, et c'est la question que je vais vous poser, est-ce que vous avez contacté la société savante pour évaluer votre suivi et de point de vue légal et médico-légal? Parce que vous savez qu'en utilisant un système de mesure de la glycémie, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est un système qui doit être mis en place par une ordonnance médicale. Et là, je vois que vous travaillez avec les parapharmacies. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de travailler avec les sociétés savantes médicales pour que vous ayez vraiment le côté éthique et légal bien ficelé, que vous n'allez pas vers un dysfonctionnement quelconque, qui pourrait bloquer ce très beau projet que j'invite, moi, vraiment les investisseurs à aller là-dessus. Et bravo encore une fois. Merci, Madame Balodi. Merci, Madame Balodi. Donc, peut-être vous aurez l'occasion de revoir la candidate demain. Ici, vous avez une offre. C'est à vous de négocier avec Madame Balodi. Merci. Donc, on va aller sur la candidate. Et on appelle le projet. J'appelle Monsieur Hanouki. De la INE cette fois-ci. Connecté à une plateforme de gestion à distance. Donc, je donne la... CNES spécialisée en génie mécanique avec mon coéquipier et service de guide et l'ingénieur en 4e année. Nous avons l'honneur de vous présenter notre projet Système d'irrigation intelligent. Ensemble, en tant qu'ingénieurs marocains, nous avons à cœur de contribuer à l'amélioration des pratiques agricoles de notre pays, voire notre continent, avec des solutions concrètes et durables. Notre objectif est simple: optimiser l'irrigation pour répondre aux besoins spécifiques des plantes et réduire le gaspillage d'eau. C'est un projet inspiré par les défis agricoles du Maroc et de l'Afrique en général. Au cours de notre solution, il y a une boîte de commande intelligente.